La vidéo que vous allez voir n'est pas une fiction. C'est une histoire réelle. Une histoire où des décisions présentées comme nécessaires cachaient en réalité des intérêts bien plus stratégiques. Une histoire où un pays a vu sa souveraineté lui échapper. Au nom de la stabilité. Aujourd'hui, nous revenons sur un moment clé de l'histoire d'Haïti. Un moment qui a changé son destin pendant près de 2 décennies. Alors, préparez-vous. Car derrière les discours officiels se cache une réalité bien différente. Commençons par le début. Officiellement, les États-Unis avaient de très bonnes raisons d'intervenir en Haïti. Enfin, selon eux. Le prétexte principal, l'assassinat du président haïtien Wilbrun-Guillaume Sam en 1915. À cela, ils ont ajouté quelques arguments qui sonnaient très sérieux. L'instabilité politique du pays, la nécessité de protéger les intérêts américains, notamment ceux de la National City Bank, et bien sûr, la fameuse peur de voir l'influence allemande s'étendre dans la région. Bref, tout un ensemble de raisons présentées comme une mission presque noble. Mais soyons honnêtes une seconde, la véritable motivation était beaucoup plus simple, élargir leur sphère d'influence dans la Caraïbe et contrôler des territoires stratégiques et économiques. Et pour officialiser tout cela, le Sénat américain ratifia la Convention américano-haïtienne, un traité qui donnait aux États-Unis le droit de superviser l'économie et la défense d'Haïti pendant 10 ans. Sur le papier, cela ressemblait à un partenariat. Dans la réalité, c'était plutôt une mise sous tutelle. Le 28 juillet 1915, les Marines américains débarquent en Haïti. Officiellement, ils venaient de ramener la paix. Officieusement, ils allaient rester près de 19 ans. Et pendant cette période, au lieu de calmer les tensions, l'occupation allait provoquer encore plus de bouleversements, de conflits et d'abus. Les autorités américaines prennent alors le contrôle de plusieurs institutions du pays, notamment les finances et certaines ressources. Elles imposent également le travail forcé, un système qui oblige de nombreux paysans haïtiens à travailler sur des projets d'infrastructure. Autant dire que pour un peuple qui avait conquis sa liberté par les armes en 1804, l'idée du travail forcé passait plutôt mal. Mais ce n'est pas tout. Quelques mois avant même le débarquement militaire, les États-Unis avaient déjà réalisé une opération assez spectaculaire. En plein jour, des soldats américains entrent dans la Banque nationale d'Haïti et emportent toutes les réserves d'or du pays. Oui, vous avez bien entendu. Ils expliquent alors qu'ils veulent mettre cet or en sécurité. Un peu comme si quelqu'un entrait chez toi, prenait ton argent et te disait « Ne t'inquiète pas, je le garde pour toi, c'est plus sûr chez moi ». Ou, pour donner une image plus simple, c'est un peu comme quand tu prends la meilleure part de tarte aux pommes de ton petit frère en disant que c'est pour vérifier si elle est bonne. Sauf que dans ce cas-là, la tarte n'est jamais revenue. Au total, environ 500 000 $ en pièces d'or sont saisis, ce qui représenterait aujourd'hui près de 15 millions de dollars. L'or est placé dans 17 caisses en bois, transportées en chariot jusqu'au port, puis chargé sur le navire de guerre USS Machias. Direction New York dans les coffres de la National City Bank. Et cet or ne sera jamais restitué. Évidemment, la population haïtienne ne reste pas silencieuse. Habitués à la liberté conquise lors de la Révolution de 1804, de nombreux Haïtiens refusent cette occupation. Des paysans prennent les armes et se réfugient dans les montagnes. On les appelle les Cacos. Leur lutte est menée par 2 figures importantes, Charlemagne Péralte et Benoît Batraville. À la tête de dizaines de milliers de combattants, certains historiens parlent de plus de 40 000 hommes. Ils mènent une résistance acharnée contre les forces d'occupation. Les combats sont violents, les pertes humaines sont nombreuses. Et malgré la supériorité militaire américaine, la pression de la résistance et des critiques internationales finit par peser. Après des années de tensions et de conflits, les États-Unis décident finalement de mettre fin à l'occupation en 1934. Mais les conséquences, elles, restent profondes. Car derrière cette intervention se cachait un objectif très clair. Rediriger une partie des ressources et des revenus du pays vers des intérêts financiers américains. Et en fouillant un peu dans l'histoire, on découvre que Wall Street faisait partie des acteurs qui poussaient fortement à cette occupation.
Autre conséquence importante, c'est à cette époque que commence la première grande vague d'immigration haïtienne vers les États-Unis. Cette occupation restera l'une des plus longues interventions militaires américaines dans la région des Caraïbes. Et aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, certains se posent une question troublante. Après l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 et face aux discussions autour d'une nouvelle présence militaire internationale en Haïti, l'histoire pourrait-elle être en train de se répéter? Ou est-ce que les Haïtiens ont enfin appris quelque chose du passé?